Jacques-Adrien Perret, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes déjà venu pour nous présenter votre dernier ouvrage, Chronique de fin de siècle, Oui. mais vous êtes ici pour nous présenter Mémoire d'un cosmotérien chez les Impliqués éditeurs. Alors, première question qui peut sembler assez bête, Mm. mais ce titre est assez surprenant. Pourquoi ce titre, cosmotérien? Ben, cosmotérien parce que finalement, j'invente rien, mais je me dis qu'on est tous à la fois du cosmos, du ciel et de la terre finalement, et que ben, tout ça m'a toujours intrigué comme tout le monde, et pour constater finalement que euh, on est apparu après d'une façon bizarre, puisque on apprend quand on remonte le temps qu'il y a eu l'occupation de la planète pendant 150 millions d'années par les dinosaures, qui n'étaient pas des mammifères, mais que c'est grâce à leur disparition, si je puis dire, que des petits mammifères ont pu euh, petit à petit se développer, bref, ce qui fait qu'un jour, nous, on est apparu dans toute l'histoire du monde, dans la succession de ces mammifères, et ben, tout ça est assez surprenant. Nos origines, au moins sont condensées, restent un grand mystère et en même temps l'objet d'une admiration parce que qu'est-ce que c'est que cette nature qui produit d'une façon multiforme autant de possibilités et d'intelligence créatrice, quoi. Alors, dans votre ouvrage, vous dites on ne se fait jamais seul. Qu'entendez-vous par cette expression? Ben, c'est qu'à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est vite limité par soi-même. Donc, on est tous peut-être un peu narcisses et tout le monde se regarde un peu dans la glace, mais finalement, on se fatigue assez vite et on attend plutôt que des autres qui nous disent qu'on a quelques qualités, voire même quelques défauts, mais ça nous donne un peu d'existence. Alors que, donc, en cheminant dans la vie, comme tout le monde, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a été enrichi par telle ou telle rencontre, contact, et c'est ça que je veux dire, on ne se fait jamais seul, quoi. Et c'est pour ça, dans ce livre, après avoir parlé de ma famille, je parle d'amis qui m'ont frappé. Une chose curieuse d'ailleurs, alors que je sortais de Sana et que je me trouvais à la cité universitaire, je me suis trouvé voisin de chambre avec Luc Montagnier, qui lui finissait ses études de médecine, le fameux Luc Montagnier, dont le nom a été associé à la recherche du sida. Et voilà, et donc c'est une personnalité d'ailleurs attachante, souriante, avec beaucoup d'humour, mais toujours très concentré sur ce qu'il faisait. Voilà, une des personnalités. Et alors, il y a autre chose qui vous a marqué dans votre vie, c'est l'engagement politique qui semble avoir beaucoup compté pour vous. Pour quelles raisons? Oui, parce que, comme je l'ai dit dans le livre précédent, Chronique d'une fin de siècle, où je disais mon père était royaliste et politisait beaucoup l'atmosphère, il était très sensible à l'événement, et donc cette adhésion qu'il avait faite au royalisme, et petit à petit en grandissant, moi, c'était pas la mienne, et à un moment donné, c'est action-réaction, comme j'avais aussi été formé d'une façon très, très prenante au dogme catholique et aux croyances. Sur le coup de 20 ans, ça s'est trouvé en Sana, d'ailleurs je me trouvais à l'époque en Sana, j'ai adhéré au communisme rédempteur, pensant que c'était la solution. On était quelques-uns à cette époque, c'est l'époque des Picasso, Éluard, Joliot-Curie et compagnie. Donc, euh, et c'était d'autant plus difficile de s'échapper qu'à la base, finalement, les gens qu'on rencontrait étaient des gens très généreux. Et comment imaginer qu'au sommet, il n'en était pas de même. On a mis quelques années à comprendre, et c'est François Furet qui est une autre rencontre que j'ai eu l'occasion de faire avec Mona Ouzouf, quand je me suis trouvé étudiant en sortant de Sana au quartier latin, qui disait lui-même, avant d'écrire son livre Le passé d'une illusion, il y a des cadavres dans le placard, il faut quand même qu'on ne reste pas idiot et qu'on se réveille un peu. Voilà. Et alors enfin, maintenant après avoir parlé du passé, il faut mentionner le futur. Vous semblez être dans votre livre très interrogatif vis-à-vis de l'avenir. Ben, l'avenir à la fois, pas forcément d'une façon pessimiste, mais quand on entend parler de l'aube augmentée, qu'on voit déjà tout ce qui est en train de se réaliser, on se dit que demain, l'homme que je ne serai pas, mais celui qui s'y verra, aura peut-être des puces un peu partout avec des possibilités
qu'aujourd'hui on n'a pas. Et quelque part, je m'amuse à me donner l'image de faire qu'on est peut-être les Néandertaliens d'une époque qui nous échappe, et ceux qui seront là dans quelques siècles diront: t'as vu la tête qu'ils avaient et comment ils étaient limités. Tout ça fait qu'on s'interroge, on se dit où on va, et toute cette histoire finalement de l'être humain me passionne.